Coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo qui, je sais pas, j'étais appelée à... Je sais pas, je sentais de la faire cette vidéo. Alors on est à près d'une semaine de la pleine lune. Prochaine pleine lune, bientôt. Que je dise pas de bêtises. Oui, il y a une semaine, il me semble. Il me semble que c'est le fin du mois, la prochaine pleine lune. Pleine lune en poisson. Et je sais pas. Voilà. Je sentais. Voilà. Je sentais de faire une petite vidéo. Alors, pas de thème particulier. Juste voir un petit peu qu'est-ce qui se profile. Alors, on a en ce moment le premier quartier de lune. Voilà, donc les énergies montantes, on va dire. Donc on va voir un petit peu. Et pour ça, on va commencer avec l'oracle des cristaux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Que ceux qui ont repris le travail, que vous avez fait une bonne reprise. Les enfants qui ont repris l'école, que ça s'est bien passé. Et ceux qui sont sur la fin des vacances et qui se préparent pour la rentrée, et bien j'espère que tout se passe bien. Voilà. Donc on va aller prendre déjà une carte de l'oracle des cristaux, voir un petit peu les énergies du moment. Je pense qu'on va la faire comme ça, cette vidéo. Je pas de... Voilà, comme un message qui doit passer, la sélénite. Alors, qu'est-ce que nous dit la sélénite? Oh là là. Guérison. Plaisir, non pardon, excusez-moi, en plus je vous parle de la sélénite verte, non. Télépathie, connexion de l'âme, paix et tranquillité. Vous avez la capacité de vous connecter aux autres de façon énergétique depuis votre âme et de les inonder d'amour et de guérison. Alors je pense qu'on va bien retenir ce mot guérison parce que là dans ma petite erreur, je suis partie sur la sélénite verte qui parlait de guérison, donc on va se le garder en tête. C'est la communication télépathique au plus haut degré à travers la lumière confuse de l'amour. Il est possible d'envoyer et aussi de recevoir de l'information puisque l'information est pensée et envoyée avec amour. Rappelez-vous qu'en ce qui concerne l'âme, le temps et l'espace n'existent pas réellement car tout est interconnecté, j'adore. Voilà. Et en fin de compte, le tout ne forme qu'une seule unité. Alors je le dis souvent que on est tous énergie, tout est énergie et d'une manière ou d'une autre, on est connecté. Et c'est pour ça justement que on a ce principe un peu de ping-pong en fait. Si tu dégages une bonne énergie, tu vas récupérer une bonne énergie. Tu dégages une énergie moins bonne, tu vas récupérer quelque chose de moins bon. C'est comme ça. Vous pouvez trouver la paix, la tranquillité que vous recherchez en vous connectant à cette unité. Entrez en vous et de cette manière, vous comprendrez que tout est éternel. Rien ne se perd jamais, tout est éternellement présent. Ok, donc là, ça me fait un peu plus sens pourquoi il y avait cette vidéo que je vais faire. Pleine lune en poisson, c'est vraiment aussi le fait de se reconnecter, de méditer, de se recentrer. Il y a vraiment un peu de cette vibes. Et là, en fait, la sélénite, elle vient quelque part, comment dire? Ah, ça m'énerve quand je commence à plus trouver mes mots. Je cherche. Enfin, pas entamer le travail, mais voilà, peut-être nous pousser justement à aller vers peut-être justement cette énergie de la pleine lune du poisson qui va peut-être nous demander justement d'être un peu plus connectés à nous-mêmes, aux autres, à l'unité.
de se remettre peut-être dans une position d'introspection, de méditation, voilà, de faire le point. Et bien là, avec les dernières phrases, c'est comme si là, enfin, voilà, c'est comme si qu'on voulait nous dire que il faut se préparer à ça pour cette prochaine pleine lune, donc qui va avoir lieu dans une petite semaine. Donc voilà, je vais finir par trouver le mot que je voulais à un moment. En deux de deck, on a le rubis, donc qui nous parle de passion, d'amour, de souvenirs précieux. Votre passion pour une personne que vous aimez est en train de renaître et vous vous verrez bientôt rayonner de bonheur et d'émerveillement pour la vie. Vous réfléchirez alors sur tous les bienfaits et les doux souvenirs qui dérivent de cette précieuse relation et vous vous rendrez compte que les mauvais jours s'oublient facilement puisque les merveilleux souvenirs de l'amour brillent pour toujours. L'amour est un océan au flux et reflux éternel. Parfois la mer est déchaînée et d'autres fois elle est tranquille et calme. Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis, je pense que vous le savez de toute façon, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne entre vous, ça reste des messages généraux. Donc voilà, ici, on parle de relation, donc à qui ça parlera, donc le message est transmis. Ok, alors, cette paix, cette tranquillité que la sérénité nous pousse à aller rechercher en nous, déjà, hein, connexion de l'âme, paix, tranquillité, j'aime le garder dans un coin, voilà, des fois qu'on aurait à revenir dessus. Alors, on va continuer alors depuis tout à l'heure j'ai l'oracle de Météor en tête, on va laisser parler un petit peu. On va prendre comme ça vient. Alors, par moment, en fonction de comment ça va me venir, il y aura peut-être des liaisons entre les cartes, ou alors pas du tout. Donc, le message, il sera comme ça, tout seul. Et bien entendu, donc gardez bien votre esprit, votre cœur ouvert et prenez vraiment que ce qui va vous toucher. Puis tout à l'heure, j'essaie de retrouver le mot que je voulais, mais ça vient pas. Hein. Excusez-moi, je rallume un peu mon Palo Santo. Voilà. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des Météores, justement, voir en cette période de premier quartier, donc avant que la pleine lune elle arrive et qu'elle vienne me faire travailler pleinement, si je peux dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait déjà entamer pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que je sens qu'il y a des messages à faire passer. C'est comme si il y avait des choses à entendre, à prendre connaissance avant qu'on arrive au tirage de la pleine lune, comme pour mieux se préparer. Surtout que, bah oui, pleine lune en poisson, donc on aura fait on va dire un premier tour des signes zodiacales en pleine lune, donc on va repartir après sur une pleine lune en bélier normalement. Bon bref, on verra. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire justement là avec ce premier quartier qui est en train de, enfin, qui est là au moment où je vous fais la vidéo. Le premier quartier est déjà installé. Donc on nous parle de quoi? On nous parle d'abondance. Ok. Donc une période plutôt faste justement
peut-être pour la remise en question, pour se poser, pour réfléchir, voilà. C'est une période, là, j'ai pas l'abondance dans le sens, comment dire, comme on a tendance tout le temps à le capter, hein, au niveau abondance de la santé, de la richesse, des bienfaits. Là, je vois plus une période favorable à mettre en place quelque chose, à peut-être se refixer des objectifs, à faire un point. Donc aussi se reconnecter, hein, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être que cette période justement va pour certains permettre de se libérer de quelque chose de vos vies précédentes. Ou alors de mettre en lumière, peut-être qu'il y a quelque chose dans vos vies antérieures qui fonctionnait très très bien et que là ça va revenir, hein. Alors ici on a deux messages un peu contradictoires. Alors écoutez, on va les prendre séparément, bien entendu. Donc alors dans un premier temps, ce que j'ai, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, peut-être il y aura des choses qui vont être réglées par rapport aux vies antérieures des uns et des autres. Donc une rupture peut-être avec un schéma répétitif, peut-être des mauvais positionnements, des mauvaises réactions qu'on avait l'habitude d'avoir, qui traînent depuis des lustres, et que là, en cette période justement, où il nous est demandé, hein, d'avoir la paix, la tranquillité, et qu'on peut en fait la trouver en se connectant à l'unité. Donc peut-être aussi, alors peut-être que certains vont avoir une vision, une révélation de mais si j'arrêtais ça, ou il faut que je me défasse de ça pour pouvoir venir sur quelque chose de beaucoup plus tranquille. N'oubliez pas qu'on avait aussi ce mot, hein, guérison. Pour d'autres, on parle tout simplement d'une rupture. Alors peut-être, donc on avait le rubis, hein, tout à l'heure en dodé, qui nous parlait justement de passion, de souvenirs qui sont là et des choses qui vont un peu se relancer, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que suite à une rupture, vous allez retrouver une personne. Alors c'est peut-être pas la même, d'accord. Peut-être que pour certains, il y aura rupture pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Pour d'autres, il y a peut-être vraiment besoin justement, peut-être rompre avec certains, comme je disais, certaines habitudes, certains schémas et autres, pour pouvoir peut-être apprécier ou voir une relation différemment. Peut-être que justement, je sais pas moi, blessure d'avant, trahison et compagnie, vous amenez en fait à un certain type de comportement et donc vous empêcher de voir le potentiel de votre relation ou tout simplement ce qu'elle est. Et qu'une fois que vous allez rompre avec ça, voilà, vous allez pouvoir apprécier les choses. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Ouais, on parle de confusion, de doute. Donc, d'où la nécessité justement de se reconnecter, de faire un peu le vide. De peut-être aussi... c'est peut-être des confusions, des doutes qui sont alimentés par
de la colère, du chagrin, enfin voilà, un peu ce genre de vibrations pas très très good. Donc peut-être de s'en délester justement pour voir, pour se défaire de cet état et, et de voir les choses différemment. Alors ici en deux decks on a quand même l'être aimé. Alors il se peut que pour certains vous êtes en pleine interrogation sur une relation, peut-être que vous êtes entre deux relations. Bref. Allez, on va venir voir sur l'abondance. Est-ce qu'on a quelque chose par rapport à l'abondance? Sur l'abondance, est-ce qu'on a un message plus spécifique? Ah, on a les disputes. Alors peut-être fin d'une période un peu houleuse et un calme retrouvé. Sur les vies intérieures, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, je vous parlais de blessures tout à l'heure, donc liées au chakra du cœur pour certains. Hein, je vous disais peut-être justement c'est ça qui vous fait, qui brouille un peu votre perception peut-être d'une relation que vous avez en ce moment et que vous n'arrivez pas à être dans l'appréciation de la relation telle qu'elle est, mais tout le temps sur le qui-vive dans les doutes aussi. Alors, sur la rupture, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Hop, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Alors, sur la rupture. Rien de plus sur la rupture. Non. Hop là. Oh, bah dis donc. Elle est partie loin, désolé pour le bruit. Fausse parole et mensonge. Mauvais œil, jalousie. Alors peut-être là pour certains, vous êtes en proie à... dans votre relation, vous êtes en proie à beaucoup de mauvaises énergies autour de votre couple. Ça peut, voilà, on peut avoir des envieux, on peut avoir des choses. Vous savez, c'est un peu comme... comment dire, c'est... Alors je vais imager, mais alors il n'y a pas de... c'est vraiment pour imager. C'est l'exemple que je peux vous donner. C'est un peu comme si on avait la Belle et le Clochard et on se dit mais en fait je comprends pas comment il a pu réussir à être avec elle, comment elle a pu prendre ce mec. Voilà, vous voyez un peu ce genre de blablatage là, qui se fait autour de votre relation et forcément ça peut envoyer des poignards énergétiques et peut-être créer justement des moments de dispute et de rupture. Comme il se peut aussi que à un moment il va falloir peut-être rompre, peut-être avec un entourage, peut-être aussi, comment dire, s'il y a cette, comment dire, alors comment je peux expliquer ça? Voilà, donc couple Belle et le Clochard et justement peut-être que vous êtes la Belle et que vous êtes attiré par cette personne, même si vous savez qu'elle peut dénoter entre guillemets à votre cadre de référence peut-être imposé par la famille, la société, bon bref. Et du coup, vous êtes très alerte sur ce qu'on peut dire, sur comment les gens peuvent percevoir votre autre en face. Donc là, peut-être d'arriver à se dire, mais je romps justement avec cette notion pour pouvoir être dans l'appréciation. En tout cas, pour ceux qui sont en relation, il y a des mauvaises énergies autour. Ça peut être aussi des ex qui sont jaloux. Bon, de toute façon, vous savez ce qu'on dit, le bonheur des uns, des fois ça
Ça fait pas le malheur des autres, ça fait juste un peu bien yesh. Allez, sur l'amour durable, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de bonheur total. Alors, ça se peut que c'est vraiment deux vibrations totalement différentes qui n'ont rien à voir. Ça se peut que ici on a des relations justement qui sont un peu là-dedans, d'autres qui ont besoin de guérison pour pouvoir être dans ce bonheur et qu'on vous confirme que la relation, elle est bien. Voilà. Confusion et doute, s'il vous plaît. Par rapport à quoi? Ouais, se reconnecter avec l'enfant intérieur, hein, de toute façon, voilà, pour la transformation. Donc on en revient un petit peu ici, en fait, au message qu'on a eu avec la sélénite, c'est-à-dire qu'il va falloir se reconnecter à un moment pour pouvoir réécouter aussi votre propre enfant intérieur. Alors, est-ce qu'on va aller... est-ce qu'on va venir creuser un peu plus? Ouais, allez, on va venir creuser un peu plus parce que j'ai l'impression de sentir des personnes qui veulent voir un petit peu plus justement ces deux énergies là, ces deux cas de figure. Donc, rupture, fausse parole, mensonge, mauvais œil, l'estime de soi. Donc, il y a des personnes justement qui peuvent, dans ce qu'elles vont dire, dans ce qu'elles vont dégager, peut-être toucher l'estime soit de vous, soit de votre autre, par rapport à votre relation. Hein. On garde en tête l'exemple de la belle et le clochard. Hein. Peut-être à un moment, justement, faire sentir que tu ne la mérites pas, tu ne le mérites pas. Voilà, ce genre de choses. Donc ici, on vous dit de débloquer le troisième œil pour l'apaisement du mental. Donc on en revient encore avec cette notion de connexion, de tranquillité, de recherche de la paix. Alors ça va vers quoi? Hop là. Ouais, ben la confiance. Hein. Confiance en vous avec l'estime de soi, donc ça fait sens. Donc reprendre confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en peut-être votre relation. Donc ça part partout. Elle est revenue, elle était tout à l'heure derrière. Donc vous voyez, le fait de s'ouvrir, donc d'être connecté et d'avoir beaucoup plus de conscience peut-être sur la situation. Donc réussir quoi? Réussir à mieux voir, réussir à mieux se positionner, réussir à faire un choix, réussir à rompre avec ces énergies. Ouais. Il y a une forme de guérison aussi qui se fait ici. Hein. Forme de guérison parce que généralement quand on a des énergies un peu cracra-boudin comme ça peut impacter aussi le physique. Donc, ouais. Allez. Voilà, regardez, guérison sur une dispute, le chakra du cœur. Peut-être laisser les choses derrière justement pour guérir. Dans la communication, il faut communiquer. C'est le point essentiel, j'ai envie de dire ici pour cette cas de figure. Voilà, vous voyez, communiquer pour trouver l'abondance, pour trouver un équilibre, pour remettre des énergies beaucoup plus fluides. D'accord? C'est tout ce qui se vit, c'est lié à la lignée familiale, vie antérieure, punaise, et lien de vie antérieure. Donc j'ai envie de vous dire, là pour le coup, peut-être, je peux, bien sûr il n'y a pas d'obligation, je vous renvoie à ma vidéo
c'est spécial, c'est fort, c'est spécial et pourtant c'est compliqué, voilà. Donc de comprendre pourquoi peut-être vous vivez cette relation telle qu'elle est. Bon, ici, voilà, clairement, c'est lié à... ça peut être les deux, et lignée familiale et vos vies antérieures, d'accord? Parce que je dis toujours, hein, ce que l'on fait, donc il y a notre karma, hein, bien sûr, on dit souvent, voilà, tu dois te ramasser le karma. Mais en même temps, ce qu'on fait, ça peut impacter malheureusement les générations à venir. Donc il se peut justement que ce que vous vivez est lié à quelque chose qui a été fait soit dans votre vie antérieure, enfin dans vos vies antérieures, soit par un ancêtre, donc dans votre lignée, et malheureusement vous en faites les frais. Alors il y a des astuces pour ça. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, en tout cas dans ma tête déjà, de bien l'intégrer. Je ne... enfin, moi personnellement, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses, bien entendu. Je dis pas que c'est la vérité, pas du tout. En tout cas, c'est ma vérité. J'ai pas envie de me ramasser le karma des autres. Moi, ça ne me regarde pas ce qui a été fait avant et je n'ai pas envie de payer pour les autres. Moi, dans ma vie, j'essaye d'être une personne bien et justement pour avoir du bien et ne pas lâcher quelque chose de cracra pour ma descendance. Donc, il n'est pas question que je me ramasse le caca des autres. Voilà. Alors, il y a des petits trucs hein, qui peuvent se mettre en place. Donc là-dessus, bien entendu, je vous laisse le soin de faire vos propres recherches parce que c'est un travail personnel. Donc c'est à vous d'aller chercher votre information et de voir ce qui va résonner et ce qui va vous convenir. Mais moi, personnellement, j'essaye de faire en sorte, voilà, de faire des nettoyages, peut-être oui aussi accepter hein, les parts d'ombre de mes ancêtres, de ma famille. Les accepter, ça ne veut pas dire que je les accueille, que je prends pour moi. C'est juste de se dire, ok, ma famille n'est pas une famille parfaite. Mes ancêtres n'ont sûrement pas été parfaits, mais ça a été leur expérience. Et peut-être que voilà, des fois j'ai des informations comme ça, et donc je prends connaissance de ce qui a été fait avant. Ça me permet justement de dire, ah mais bon... ils étaient comme ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, d'accord, ok, bah dis donc, enfin voilà. Et le fait d'en prendre connaissance, de le verbaliser, d'échanger aussi là-dessus, bah, ça permet, en tout cas pour moi, hein, c'est ma vision, ça permet justement de se dire, ok, je sais, il n'y a pas de souci, j'accepte, ça fait partie de leur passé, et voilà. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas faire ça. Je ne ferai pas pareil. Voilà. Alors, l'abondance et le bonheur total. Donc, bien entendu, hein, ça regarde, enfin, libre à vous de comprendre cette notion de karma, d'accord? Mais en tout cas, moi, franchement, je trouve que notre époque, elle est assez spéciale, que nos expériences de vie sont assez, voilà, pour en plus se dire, ah ok, c'est bon, je vais me ramasser le karma de la vieille tante ou de je sais pas qui, là, c'est bon, merci, hein, ma fille, t'as fait tes trucs, voilà quoi. Merci, mais non merci. On a déjà assez à faire avec nous-mêmes, j'ai envie de dire. Hein. Parce que nous, par extension, c'est toujours ceux qui viennent dans notre environnement immédiat, donc les parents, la fratrie, nos enfants, enfin voilà, donc il y a déjà assez à faire avec pour en plus, hein. Alors, l'amour durable et le bonheur total, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, on a encore hein, cette notion de corps physique souffrant. C'est comme si... alors, là, j'ai le mot épuration. Il y a vraiment cette sensation d'épurer les choses. Qu'importe votre expérience, qu'importe ce que vous vivez actuellement, que ce soit vous, que ce soit votre autre,
il y a quelque chose à épurer. Que ce soit dans votre façon de recevoir cet amour, peut-être justement avec des doutes, voilà. Donc, comment dire, on a vu tout à l'heure hein, les doutes, que ça pouvait être lié justement à des blessures antérieures. Donc là, je reprends ce qu'on a vu globalement tout à l'heure. Il y a cette notion d'épuration. Ici, c'est par exemple, vous êtes avec une personne, mais vous avez été blessé auparavant, ou bien vous vous traînez une blessure, les blessures originelles, les flammes jumelles, hein, pour ce que j'ai pu en comprendre. Là, pareil, je vous laisse faire vos recherches si cela vous parle. Et du coup, vous n'arrivez pas à apprécier la relation que vous avez et ça vous rend pas bien parce que quand on cogite, quand on est dans les doutes, quand on est dans la suspicion, quand on est dans tout ça, oui, ça nous fatigue. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, le physique prend un coup, mais en fait, c'est comme si on vous dit que cette relation, elle a un potentiel. Ici, c'est amour durable. Vais-je m'avancer à vous dire que c'est l'amour de votre vie? Non, pas du tout. Juste vous dire que voilà, ça a un potentiel, vous pouvez vivre quelque chose de beau, tranquille, voilà. Cette notion quand même d'eau, de poisson, machin et tout, même si là c'est une sirène, c'est pas grave. Moi, ça me fait penser justement, le poisson, pleine lune en poisson, et symboliquement le côté de la prospérité, d'accord? Donc aujourd'hui, votre corps peut-être justement vous parle, d'accord? Commence à vous dire, eh oh, là tu te prends un peu trop de chou, tu te stresses de trop, t'es crispé, t'as mal de partout, ça ne va pas. Et en dodeck, regardez, hein, vous avez la protection en réalisation et retombée positive, vous voyez, donc il y a quand même... ici, c'est vraiment, tu te prends la tête pour rien, quoi. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Bon, l'être aimé, potentiel exacerbé. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus hein? Je pense que là, on a fait un peu le tour. Hein. Donc, il n'appartient qu'à vous, bien entendu. Regardez, on parle de transformation. En plus, elle vient tomber dessus, vous voyez. Peut-être que c'est votre relation qui va se transformer aussi. On parle de grosses avancées karmiques, de passage à l'action. Franchement, là, je pense qu'on veut vous rassurer. Voilà, apaisement des émotions, hein, tranquillité d'esprit. Du blocage karmique précédent, mais voilà, protection, retombée, c'est venu. D'accord? C'est revenu plutôt. Donc, des petits messages, voilà, donc j'espère que ça a pu éclairer quelques-uns d'entre vous qui, justement, voulaient un petit peu plus creuser sur ces deux situations, deux types d'énergie qu'on a vu là au niveau des relations. Hop. Alors, bon, ça vient, donc je vous le donne. Il se peut pour certains, il y a beaucoup de changements, enfin des changements qui vont arriver au niveau de professionnel, c'est des projets que vous avez mis en place. Un changement de carrière, un changement de service, promotion peut-être. Je repense à cette première carte d'abondance où je vous parlais des périodes fastes. Donc, bonne période pour travailler ce que vous avez à travailler. Bonne période pour mettre en place les choses. Je vous avais dit, hein, repenser peut-être au projet. Voilà, revoir ses objectifs. Ici, on parle de communication, de lâcher prise. Alors, peut-être il y en a qui vont travailler dans la communication aussi. Peut-être aussi qu'on vous dit de communiquer clairement sur vos envies et de lâcher prise. D'accord, d'être zen. Vous voyez, regardez. On a encore ces poissons.
Donc, pleine lune en poisson qui arrive, à mon avis, elle va être bien. On parle du chakra du cœur encore, hein, on vous le redit. Je fais les dernières. Et ensuite, on va clôturer. Je pense que là, on aura bien vu un peu ce qui nous attend. Voilà, de la conscience. Dis donc, amour durable. Corps physique souffrant. Donc, on va venir épurer. Et puis, ancrez-vous. Hein, donc, méditation. Alors, justement, vous pouvez commencer ce travail-là avant cette pleine lune en poisson. Alors, je vous le remontre hein, parce que ça revient. Lignée familiale, l'enfant intérieur, le mauvais œil, jalousie et la libération d'un blocage pour l'abondance. Ok, parce qu'on a fait un nettoyage profond des vies antérieures qui peut aussi passer par le chakra sacré. Donc retenez bien, on avait eu le chakra du cœur, le chakra de la gorge et là le chakra sacré et puis l'ancrage, donc le chakra racine. D'accord? Donc voilà, vous pouvez bien entendu revenir à chaque fois sur la vidéo. Très concrètement, oui, je pense que vous pouvez amorcer, j'ai trouvé mon bout, vous pouvez amorcer ce travail, cette prédisposition de vos propres énergies pour accueillir cette pleine lune en poisson. Et on me demande de vous donner quand même le message pour voir si c'est... Ouais, c'est ça la méditation, méditer, contempler, je sais plus. Mais en tout cas, oui. Alors, à équilibrer spiritualité et sens pratique. D'accord? Je vous donne les significations, mais on y reviendra bien entendu la semaine prochaine. Vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation des stupéfiants. D'accord? Et donc l'enseignement, donc les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà, merci les guides de m'avoir fait vous lire ce petit passage. Parce que ce qu'on a vu par rapport depuis tout à l'heure, là, effectivement, donc mettez-vous en bonne disposition là pour accueillir cette pleine lune qui arrive. Parce qu'à mon avis, elle va être assez costaud pour pas mal d'entre nous. On va prendre 3 énergies des lames majeures du tarot. D'accord. Et puis, c'est le tarot magique. Et il me semble que je vous l'avais jamais fait avec ces cartes-là. Mais du coup, je vais vous donner par rapport à cette pratique magique. Donc, vous prenez le mot magique comme ça vous parle. D'accord? On n'est pas obligé d'y voir baguette magique, pouvoir magique. La magie, c'est l'intention, c'est nos souhaits, c'est ce qu'on dit. Au commencement était le verbe. Et c'est beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Donc, 3 lames qui accompagnent en ce moment tout le petit monde. Le chariot. Donc, on avance avec une recherche d'équilibre quand même. La tour. On détruit, on déstructure, on change certaines choses. Et la lune. Alors, il peut y avoir ici du stress, des angoisses. En même temps, ce côté connecté, ce côté intuition, ce côté... enfin, voilà. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on dit dedans? Dans la pratique magique, on parle d'un point de vue énergétique, de succès,
de détermination, de passion et de volonté. Et les phases lunaires appropriées à cette carte, c'est la lune ascendante et la pleine lune. Donc on est en plein dedans. Ok. Donc c'est vraiment, là, on parle de succès. Alors, est-ce qu'on peut me dire, attendez, parce que j'aime bien ce livre, là, on parle du signe du cancer, de la lune, de l'élément eau, de la couleur jaune. Alors je vous dis, hein, peut-être que, je sais pas, en ce moment, vous dites, oh tiens, le jaune. Alors jaune, c'est marrant parce que là, je vous fais cette vidéo, c'est un jeudi. Donc, sous Jupiter qui est justement avec cette couleur jaune. Et pour moi, Jupiter, c'est justement un peu les gourous, les enseignants. Hein. Un bon jour aussi, justement, pour interroger un peu, justement, cette partie supérieure. Donc on parle d'ambition, de confiance, de contrôle, de détermination, de mouvement, de persévérance, de protection, de succès, de transport, de voyage, de vision étroite, de victoire et de volonté. Voilà. Pour la tour, alors je ne vais pas vous faire tout le truc du livre, hein, sinon on aurait pour un bon moment. Pour la tour, alors, l'énergie, c'est changement radical, l'éveil, phase lunaire, pleine lune, nouvelle lune. Voilà. Donc, alors, la tour, donc la carte, elle est liée au signe du Bélier, de la planète Mars, de l'élément feu, sa couleur rouge. On parle de destruction, de chaos, de souffrance, de transformation négative, de fausses croyances, de mensonges, de changement soudain, de bouleversement, d'éveil, de changement forcé. Transformation négative, moi je ne l'interprète pas comme ça, parce que des fois, il faut parfois justement avoir un coup de foudre, un coup d'éclair, quelque chose qui vient très soudainement bousculer notre existence pour nous permettre de voir certaines choses et de prendre des décisions en conséquence. Donc pour moi, ce n'est pas de la transformation négative, non. Ça peut être vécu difficilement, mais ce n'est pas pour du négatif. La lune. Donc ici on parle d'éveil psychique, de cauchemar, d'illusion. Donc pour les phases de la lune, n'importe laquelle. Voilà. Alors le petit rituel qui est associé avec la lune, c'est quoi? Une huile pour de bonnes nuits de repos. D'accord. Alors on est sous le signe du poisson, Jupiter et Neptune, l'élément eau, la couleur violet et rouge. Ici on parle d'illusion, de délire, de fantasme, de secret, de rêve, de sommeil, d'intuition, d'influence, de confusion, d'émotion et de cycle. Et derrière toutes ces cartes, donc le chariot qui nous parlait quand même le fait d'avancer rapidement, d'avoir le succès, du mouvement, voilà, la tour qui nous parle quand même de transformation, de choses qui bougent, qui se défont, qui se déstructurent, et la lune est derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort, la transformation. Je vous dis, hein, cette pleine lune, elle va amener quelque chose de très, très, très particulier. Entre ce qu'on a vu, je vais les laisser. Entre ce qu'on a vu depuis la sélénite, là, à mon avis, pour beaucoup, ça va être une période de changement, de transformation, justement peut-être par des prises de conscience, des visions qui changent, enfin bref. On va voir avec le petit oracle magie, parce que là, j'ai envie de dire, mais magie, justement, parle-nous.
l'univers, les synchronicités. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans cette période de premier quartier, depuis tout ce qu'on a vu? Voilà, et voilà. On aura eu beaucoup de cartes, c'est très bien, je vous remercie. La première, d'ancrage, on en revient. On avait vu tout à l'heure qu'il fallait aussi penser à s'ancrer. Donc n'oubliez pas, donc l'ancrage, chakra racine, on a eu le chakra sacré, on a eu le chakra du cœur et le chakra de la communication, sans oublier l'enfant intérieur, donc le plexus solaire. Pour arriver, on avait vu le troisième œil débloqué, ok, donc voilà. On vous parle de renaître, d'accord, bon, la lune nouvelle, mais ici vraiment de renaître, donc pour moi il y a cette notion quand même de transformation. On vous parle ici de pardon avec la quartz rose. Qu'est-ce qu'on a ici? La sincérité avec la turquoise. Maturité avec Saturne, d'accord, donc illumine mes expériences pour que j'en saisisse le sens et que de cette hauteur j'en comprenne leur valeur. Mars, la combativité, à tes côtés je ne serai chaviré, jamais naufragé, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc qu'importe ce qui peut arriver très soudainement, quoi qu'il en soit, vous pouvez y arriver. Il ne faut pas se laisser bouleverser. Avec la couleur orange, on vous parle de vivacité. Vite, avec célérité, qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc, j'ai très envie, quitte à ce que, il y a des choses qui se défont. Mais voilà. La lune décroissante pour se libérer, j'en parlais tout à l'heure, que la notion d'épuration que je sentais, donc besoin pour certains de se libérer, peut-être par la notion de pardonner, même si ce n'est pas très facile. On retrouve l'énergie de Mars ici avec le feu, le pouvoir, on reprend fermement son pouvoir pour arriver à l'abondance. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, on est pas mal là, presque 50 minutes. J'étais contente de faire cette vidéo comme ça, un peu à l'improviste, voilà, c'était pas prévu, mais on m'a poussé, je suis bien contente que ça ait été fait, parce que je trouve que du coup, on nous donne quand même pas mal d'infos pour nous préparer au mieux aux énergies de cette pleine lune. Alors attendez, on va demander 3 symboles, petit oracle des sortilèges, donc 3 cartes, 3 symboles, 3 messages, 3 mots qui peuvent résonner pour les uns les autres. Voilà, 3 s'il vous plaît, dans cette période. Donc, hop là. Allez. Non, bah là, non, ça va pas. 3 cartes, s'il vous plaît. Oh, bah ça. Donc, c'est un paquet. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, dans cette période, avec les messages qu'on a reçus. Alors, on vous parle de l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Deuxième message, s'il vous plaît. La magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées. Pardon. Attendez. Bon, bah, ça va pas se faire, voilà. Et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Je vous parlais tout à l'heure, je sens cette sensation de magie. Voilà. Et un dernier message, s'il vous plaît, en cette période, avec tout ce qu'on a vu. Non, faut que ça tourne direct. Allez, un dernier message, s'il vous plaît.
le labyrinthe. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Et là, on a alors le dos de deck pour l'arbre de vie, c'était la cérémonie. Le dos de deck pour la magie des fées, c'était le soleil. Et ici, on a le labyrinthe, la triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Donc, pour le côté éveil spirituel, effectivement, ça tombe sous le sens. Donc, pour l'arbre de vie, on avait la cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Peut-être lié justement à ses choix. Alors, j'essaie de vous trouver rapidos la carte du soleil, qui était le deck de la magie des fées. Alors, qui était au début. C'est ça, au début. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et beauté. Voilà. Mais je pense que là on est bon. Donc beaucoup de choses là pour se préparer pour cette pleine lune qui arrive. Être dans de bonnes dispositions. Donc amorcer ce travail de recentrage. Donc alors je vais essayer de vous mettre la vidéo pour demain, donc vendredi. Donc vous aurez un petit peu moins d'une semaine, mais c'est suffisant pour se dire ok, bon par exemple c'est pas mon habitude de faire des méditations et tout ça, et parce que j'ai envie d'être bien pour cette période de pleine lune qui arrive, ben, je vais commencer à faire, je sais pas moi, 5 petites minutes de travail de respiration, de se recentrer, voilà. Vous pouvez écouter des petits sons pendant 5 minutes comme ça, où vous libérez, vous laissez passer les pensées, vous laissez passer, vous lâchez prise pour vous permettre d'être bien en cette pleine lune de poisson qui va arriver. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci au guide de m'avoir soufflé ce tirage. Excusez-moi, je mets un petit peu d'encens avant de vous quitter. Voilà. Et donc je le redis, donc pour ceux qui au niveau relation on avait vu certaines choses, donc il y avait cette vidéo, donc c'est particulier, pourtant c'est compliqué, donc pourquoi? Il y avait une précédente vidéo qui était moi et mes relations, moi et mon positionnement dans mes relations, un truc comme ça. C'est de voir justement un peu comment vous vivez vos relations à transposer sur le sentimental, l'amical, le familial, voilà, en fonction d'eux. Je vous laisse aller jeter tout ça. Normalement, c'est dans ma playlist développement, cheminement, un truc comme ça. Voilà les petits loups, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.